Alors, bonjour la famille, j'espère que vous portez bien. De mon côté, je me porte super bien. Alors, la famille, je suis tombé sur cette vidéo. J'ai été choqué parce que je me rends compte que sur l'histoire de Maman Amou et Delphine, certaines personnes pensent que pour remettre quelque chose à cette maman, il faut qu'on passe forcément, il faut qu'on passe par eux pour remettre quelque chose à cette maman. Alors, ça fait longtemps que je n'ai pu parler de cette histoire parce que j'étais tellement occupé. Et aujourd'hui, je suis tombé sur la vidéo de mon frère, Capitaine Silla. Alors, j'aimerais ici qu'on écoute la vidéo ici jusqu'à la fin. Famille, je vous prie de vous abonner à la page, partagez la vidéo massivement, laissez vos avis dans les commentaires, allez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube. Et après, je vais donner mon avis par rapport à cette petite vidéo. Donc, j'aimerais qu'on écoute la vidéo attentivement jusqu'à la fin parce que c'est très important. C'est très important d'écouter d'abord la vidéo et enfin de donner et enfin de dire ce qui est important par rapport à cette histoire. Donc, écoutons la vidéo attentivement, la famille. Ok, bonjour, bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien. Famille, mon cœur saint et mon cœur me fait mal. Vous savez pourquoi? Allez-y dire au groupe de Miss Tombo là. C'est-à-dire ils ont quelqu'un en face de eux qui s'appelle Capitaine Silla, c'est un vrai garçon qui ne recule pas. Vous savez, je pensais que nous tous, on était là pour aider cette maman, pour soutenir cette maman. Je pensais qu'on était ensemble, mais je ne pensais pas qu'il y avait une scène de jalousie à travers cette histoire. Et ça a commencé depuis que j'étais au Burkina. Quand j'avais envoyé les 50 000 francs à la maman, tout ça a commencé là-bas. C'est-à-dire ils sont allés raconter des choses à la maman. C'est-à-dire pour me faire détester, pour faire que la maman s'énerve contre Capitaine Silla. Mais quand tu es un enfant de Dieu, tout ce qu'on dit derrière toi te revient encore. Est-ce que vous comprenez? Et je profite pour dire, à partir d'aujourd'hui, quelque chose qui arrive à cette maman-là, vous êtes les premiers responsables. Parce que la vie de cette maman est menacée. C'est-à-dire, c'est comme si elle est obligée de suivre quelque chose. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas forcément que les dons qu'on doit donner à cette maman doivent passer par vous. Vous avez oublié au commencement, il n'y a pas quelqu'un qui venait vers moi pour demander les numéros de Mika et Miss Dombo. J'ai toujours donné leurs numéros. Mais les mêmes personnes les écrivent, ils ne répondent pas. Les mêmes personnes reviennent envers Capitaine Silla. Je suis qui pour ne pas dire, ah, je vais aider cette maman. Ou soit je suis qui pour dire que quelqu'un veut donner quelque chose à la maman. Je vais dire non, allez-y voir là-bas. C'est que moi-même, je suis un hypocrite et je suis un sorcier. Vous comprenez? Vous comprenez? Pas parce que je ne parle pas que je n'ai pas beaucoup de choses à dire. J'ai beaucoup de choses à dire, mais je me calme d'abord pour le respect de cette maman. Et s'il arrive demain aussi que les mêmes personnes qui ont soutenu maman en moins viennent changer de bouche là, c'est ce que je suis en train de vous expliquer. C'est-à-dire les personnes qui détiennent la maman là, eux veulent que tous les biens qui doivent venir doivent passer par la maman en moins d'elle. Et par eux, leur groupe. Ça ne peut pas se passer comme ça. On est tous là pour apporter un plus à la maman. Mais pourquoi vous, si ça passe par quelqu'un d'autre là, vous là, ça vous fait mal? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi vous, ça vous fait mal. Raison pour laquelle quand vous avez décidé de dire, ah, vous allez construire la maison de la maman en moins là. Nous tous, on a dit, c'est une chose qui est bien. Et on vous félicite. Nous là, ça nous fait pas mal. Oui, parce que c'est vous, vous êtes venu avec votre projet pour aider cette maman. Oui, c'est bien. Mais après la construction de la maison là, qu'est-ce que le travail que maman va faire? Voici pourquoi moi, Capitaine Silla, je me suis déplacé du Burkina jusqu'à chez la maman pour la poser des questions. Parce qu'en tant qu'un blogueur, il ne faut pas rester derrière les caméras, à chaque fois parler dans le vide. Je suis venu m'approcher pour mieux comprendre. Et quand je suis arrivé aussi, j'ai compris beaucoup de choses. Mais je suis quelqu'un là, je n'aime pas parler comme ça. Si vous me voyez parler, c'est qu'on m'a provoqué à quelque part. Maintenant, les dons que nous on donne à la maman là, vous voulez que ça passe par vous. Pourquoi pour vous là, pour nous là, ça vous fait mal? Oh ben, on n'est pas là, on n'est pas là pour le même objectif, non. On est tous là, c'est pour le même objectif. S'il arrive demain que vous changez de bouche à travers cette maman, vous n'allez pas croire. Et les projets que j'ai mis en place pour cette maman, arriver au Burkina Faso, vous allez voir. Je reviens dans 2 mois. Je reviens ici à Abidjan dans 2 mois.
Et capitaine, c'est là ce que j'ai décidé de faire pour cette maman-là. Je vais le faire. Il n'y a pas quelqu'un qui pourrait m'arrêter. Et je promets encore 1 million de francs CFA que je vais mettre en avant. Et des bonnes personnes, je sais que les 1 million ne peuvent pas suffire, mais il y a des bonnes personnes qui viendront me soutenir à compléter l'argent. Est-ce que vous comprenez? Donc arrêtez votre histoire d'hypocrisie. Arrêtez votre histoire de jalousie là. Vous avez compris? Arrêtez votre histoire de jalousie. Jusqu'à aller dire à la maman que pourquoi la maman m'appelle mon fils. Vous l'appelez maman là, c'est votre maman. Quand vous l'appelez maman là, c'est votre maman. Vous n'avez pas de maman. C'est moi que la maman appelle mon fils là, c'est ça qui vous fait mal. Que ouais, un Burkinabé ne peut pas quitter là-bas, venir. Est-ce que le problème de maman Amoula, c'est une histoire de nationalité? Il y a les Camerounais, il y a les Béninois, il y a les Sénégalais, il y a toute personne qui est mélangée pour soutenir cette maman. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas une histoire de pays. Ce que moi j'ai fait même là, il y a des beaux frères ivoiriens qui sont dans le pays là qui n'ont pas fait ça. Est-ce que vous comprenez? Moi, je ne cherche pas l'argent de maman à moi. Et je ne fais pas ce qu'ils sont en train de faire pour attendre un retour avec quelqu'un. Non, non, non. Je fais parce que je dois aider cette maman. Après la construction de la maison là, elle doit avoir une activité pour faire. Il ne faudrait pas que la maman reste à attendre des dons. Non, non, non. On va la faire une activité. Et moi-même, je me porte garant pour faire ça. Alors, la famille, j'espère que vous avez pris le temps d'écouter le capitaine Sylla. Famille, partagez la vidéo massivement. Abonnez-vous à cette page pour ne pas rater les prochaines vidéos. Quand je finis et quand vous avez vous-même fini d'écouter notre frère capitaine Sylla, je vais vous dire qui est capitaine Sylla. Capitaine Sylla, c'est un artiste, blogueur burkinabé. Et quand ce problème est arrivé sur la toile, quand Maman Amour Delphine a fait une vidéo pour dire qu'il a comme ça, le footballeur ivoirien que vous-même vous connaissez très bien, Simon Adenga, est son fils. Nous avons vu beaucoup de personnes sont sorties ici pour dénigrer cette maman, l'insulter. Les gens ont traité cette maman de tout. Et il y a plusieurs pays, plusieurs enfants du continent africain qui ont dit non à ça. Que des gens n'ont pas raison, n'ont pas cette capacité-là d'insulter une maman, de dénigrer une maman. Même si cette maman est sortie et dit qu'il est comme ça, Simon Adenga est son fils. Nous sommes qui pour venir dire qu'il est comme ça? Cette maman n'a pas raison. Cette maman n'a pas cette capacité-là de mettre un enfant au monde comme Simon Adenga. Quand vous avez écouté ce que je viens de dire, maintenant revenons sur le cas de capitaine Sylla. Capitaine Sylla est celui-là qui a toujours pris la défense de cette maman. Nous sommes tellement nombreux. Oui, nous sommes tellement nombreux. Ce n'est pas seulement les Ivoiriens qui ont pris la responsabilité là peut-être de supporter ou peut-être de ne pas accepter qu'on dise n'importe quoi à cette maman. C'est pas peut-être parce que c'est elle qui nous a mis au monde, non. Elle est une maman, on a le droit de la donner ce respect là à cette maman là. Elle mérite beaucoup de respect. Mais si aujourd'hui il y a un groupe de personnes qui ont décidé s'engager à faire des choses bien à cette maman, mais pourquoi est-ce que ces gens-là vont interdire à certaines personnes qui ont décidé aussi de leur côté de faire des dons à cette maman? Mais si on a choisi capitaine Sylla d'aller remettre quelque chose à cette maman, pourquoi est-ce que vous faites de ça un problème? Pourquoi est-ce que vous décidez toujours que tout doit passer par vous? Non, ce n'est pas obligé que tout passe par vous. Quelqu'un peut même se déplacer, aller en Côte d'Ivoire, décider comme ça de raconter cette maman. Vous n'allez pas interdire aux gens, ou peut-être vous n'allez pas forcer les gens peut-être à venir vers vous pour que vous donniez le droit d'aller voir cette maman. Non, c'est la maman de tout le monde. Et quand on dit qu'une femme, ou quand on appelle une femme maman, c'est pas forcément qu'il faut que peut-être elle puisse mettre un enfant au monde comme toi, non. C'est pas forcément. Et nous tous, nous savons que nous avons le droit de respecter toutes les femmes.
nous avons ce droit-là de respecter toutes les femmes. Donc, dans le groupe, ce groupe de personnes-là, moi je vous prie que ne faites pas en sorte que les gens commencent peut-être à vous détester ou peut-être les gens peut-être quittent le projet. Parce que c'est grâce à plusieurs personnes qu'aujourd'hui, vous êtes mis ensemble pour aider cette maman. C'est grâce à tout le monde, c'est grâce à nous qui avons passé le temps à parler de cette histoire où les gens de bonne foi ont décidé de construire une maison à cette maman ou de l'acheter un terrain. C'est pas à vous de décider les qui vont aller regarder ou peut-être les qui vont aller rendre visite à cette maman-là. Donc chaque personne peut avoir son argent, mais il décide d'aller lui-même aller remettre de l'argent à cette maman. C'est pas forcément que la personne passe par vous, non. C'est pas forcément. Et moi je vais vous dire, certaines personnes qui sont là, parce que dans un groupe il y a toujours des mauvaises personnes et des gens de mauvaise foi. Donc à un moment, arrêtez de dire que pourquoi est-ce que Capitaine Sylla n'est pas venu vers vous, peut-être pour vous remettre le don qu'on a mis d'aller donner à cette maman. Est-ce que si c'est que Capitaine peut voyager pour aller en Côte d'Ivoire, où est le problème si il décide de lui-même aller en Côte d'Ivoire et aller rendre visite à cette maman? Parce que tu ne peux pas aussi parler de quelqu'un, de parler de quelqu'un chaque jour quand la personne est dans les problèmes et tu ne connais pas la personne, tu n'as jamais vu la personne en face. Il faut aller voir et rendre visite à cette personne-là. C'est aussi important. Mais pour vous, ça vous fait tellement mal parce que cette maman a appelé Capitaine Sylla son fils. Mais nous qui passons le temps à appeler cette maman-là que notre maman, est-ce que nous n'avons pas nos parents? Nous avons nos parents. Nous avons des gens, des femmes et des hommes qui nous ont mis au monde. Donc en appelant une autre femme maman, c'est pas comme si peut-être tu as perdu la route. Non. Tu l'appelles maman d'abord, c'est pas signe de respect que tu l'appelles maman. C'est pas signe de respect que tu l'appelles maman. C'est pas peut-être parce qu'elle t'a mise au monde ou peut-être non. C'est d'abord par signe de respect. Dans vos petites histoires à 2 balles, ne donnez pas la possibilité aux gens de vous insulter, de dire n'importe quoi de vous. Non. Ne donnez pas cette possibilité-là aux gens de savoir ce qui se passe. Parce que depuis un moment, on ne parlait plus de cette maman. Parce que tout s'est passé dans le noir. Tout s'est passé dans le noir. Mais aujourd'hui, vous voulez encore réveiller encore certains problèmes qui ne sont pas bien. Donc à un moment, arrêtez la petite comédie là. Donc si vous voulez faire des choses, faites des choses bien. Chacun est libre. Parce que même moi, si j'ai dit aujourd'hui que j'ai besoin de faire peut-être quelque chose pour cette maman, je ne suis pas obligé de passer par quelqu'un. Ou peut-être, même si je ne suis pas en Côte d'Ivoire, je peux peut-être être en contact avec quelqu'un. Je dis, bon, moi, j'aimerais que peut-être que tu m'aides à faire ce geste-ci. Est-ce que tu peux le faire? Et si la personne me dit que oui, je suis prêt à le faire, mais j'envoie l'argent et il va directement remettre à cette maman. C'est tout. Pourquoi est-ce que vous voulez toujours que tout le monde passe par vous pour faire un don à cette maman? Vous n'avez pas ce droit d'interdire les gens à faire des dons à cette maman. Vous n'avez pas ce droit-là. Alors la famille, si tu as aimé cette vidéo, il faut la liker, il faut la partager. Surtout abonne-toi à la page pour ne pas rater les prochaines vidéos. Ça, c'est ma nouvelle page. Et allez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube. Laissez vos avis aussi dans les commentaires parce que c'est très important la famille. Alors, passez une très bonne journée.